bien, salut à tous, c'est Tikal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la configuration d'un serveur Samba. Donc tout simplement parce que vous me l'avez demandé en quantité astronomique. Alors j'en ai même pas parlé. Ah si, j'ai dû en parler vite fait, je sais plus dans quelle vidéo, qui certainement dû être supprimée. Mais en tout cas vous étiez nombreux à me demander, alors que c'est extrêmement facile à configurer. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un serveur Samba, je vais pas vous les délaisser, vous mettre sur le côté et vous dire bah tu sais pas, t'installes. On va juste faire une petite introduction dessus. Et pour ceux qui veulent l'installer donc rapidement, vous avez juste à avancer de 2 minutes dans la vidéo, voilà, quand j'aurai fini l'introduction. Alors un serveur Samba, c'est quelque chose qui nous permet de faire donc du transfert de fichiers de manière super efficace sur un réseau. Alors je vais par exemple désigner une machine Kali, donc c'est la machine que vous avez sous vos yeux. Je vais la désigner comme serveur Samba. Et donc depuis ma machine Windows, que vous venez de voir en haut à droite, je vais me connecter sur ma machine Samba, du coup sur mon serveur Samba, qui est sur ma machine Windows, ma machine Kali, pardon. Ça fait beaucoup de tromper, désolé. Hein. Donc on reprend, mon serveur Samba est hébergé sur ma machine Kali, et je vais me connecter depuis ma machine Windows sur ce serveur, et donc je vais pouvoir accéder à des fichiers qu'on va décider de partager ou non, et des dossiers, des fichiers qu'on va décider de partager, et comme ça va être beaucoup plus rapide. Alors je vais vous montrer, en fait on va transférer rapidement des fichiers. Donc regardez, là je suis sur mon réseau, donc j'ai ma 9 box, ça c'est mon ordinateur fixe, donc Windows 10, et là hop, je vais double cliquer sur mon serveur, sur mon serveur Samba, pour y accéder. J'ai l'impression qu'il galère un peu parce que je l'ai pas restart, donc oui c'est possible, tac, hop, allez. Pourquoi il veut pas se connecter? J'attends les joies du direct, ah voilà c'est bon. Voilà, on est dedans. Il nous dit non, voilà. Donc là, on est dedans. Donc regardez, donc là je suis sur les fichiers. Donc là c'est un espace d'échange en fait. Donc là je peux échanger des fichiers. Donc je vais vous montrer. Donc on va rapidement aller dans des dossiers. Tac. Donc là c'est la cam. Voilà, donc c'est celui-ci. Je l'ai appelé char. Il est ici. Donc ici c'est un espace d'échange. Alors je vous montre. Si je prends par exemple la musique, je la mets dedans. On va la voir apparaître. Voilà, vous voyez. Et ensuite je peux la mettre sur mon bureau. Donc j'ai déjà fait, donc par exemple je fais remplacer, oui. Hop, elle disparaît parce que je l'ai retirée. Donc je peux remettre, par exemple je peux mettre le fichier texte projet. Donc on va copier, parce que j'ai pas envie de le perdre. Hein. Tac, on va revenir ici, CTRL V. Donc je vais le remettre là, tac. Je peux le copier, je peux le coller, d'accord. Hop, une fois qu'il est là, on voit qu'il apparaît sur ma machine Windows, d'accord. Donc je peux le supprimer depuis, ou je peux tout simplement le glisser. Hop, il est là, et je peux le supprimer, d'accord. Donc c'est très efficace, vous comprenez que qu'on soit sur une machine virtuelle ou sous une machine, comme moi là c'est une machine distante parce que c'est une vraie machine, c'est une machine physique que j'ai là, mais c'est beaucoup plus rapide, au lieu de prendre les clés USB, de galérer, etc. Hop, on passe par le dossier qu'on a choisi, de faire l'espace d'échange, et en 2 secondes on peut passer des fichiers. Donc vous allez me dire pourquoi on se sert de ça, etc. Tout simplement parce que quand on fait des machines virtuelles, déjà c'est très relou, on crée un payload, de le sortir. Et souvent, vu qu'on utilise une distribution qui sert à faire de la sécurité offensive, on va beaucoup sortir de payload et on va les tester sur une machine physique, donc Windows. Alors si on a un espace d'échange comme celui-ci, ça nous permet, on a quelques secondes en fait, enfin même pas une seconde, on balance le fichier et on peut tester notre payload. Donc c'est vraiment très efficace. Voilà, maintenant trêve de bavardage, passons à l'installation. Donc c'est parti. Alors, donc on va faire un petit clear pour commencer. On va déjà installer Samba, ce serait une bonne chose. Donc on installe Samba. Get install Samba. J'essaierai de vous mettre les commandes dans la description, ou ça serait mieux quand même. Ensuite, on va installer Samba client, ça mange pas grand chose. Hop, tout simplement, ça sera quelque chose qui vous verrez par la suite qui nous permet de nous connecter à notre serveur Samba. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a installé Samba, on va aller dans les fichiers, on va modifier la configuration de Samba, d'accord. Donc là on fait un petit CD, hop, on va dans le dossier, etc. Tac, Samba, ok. Et donc maintenant on se retrouve sur interface, excusez-moi j'ai eu un petit bug du coup, j'éclaire la console, il n'y a rien de grave, hein, on est toujours donc, dans le dossier, etc. Samba. Donc maintenant on va tout simplement faire un ls, on va afficher, voilà. Alors on voit qu'on a 2 fichiers, un dossier. Ce qui va nous intéresser, vous l'aurez bien sûr deviné, c'est le smb.conf, ça va être la configuration du serveur. Alors pour ça, on va quand même juste faire un petit cp smb, donc ça va nous permettre de copier en fait. Là on va le copier, donc on dit on copie smb.conf sous le nom copie.conf. Voilà, il n'y a rien de plus débile. Hop, c'est bon. Si on fait un ls, il est copié. Voilà, on sait jamais qu'on l'ait modifié. Moi il est déjà modifié le mien, donc ça paraît inutile de le copier, mais c'est pour vous. Comme ça vous avez un backup.
Ensuite, maintenant, on va modifier le vrai, donc ça pas de souci. Donc soit on fait un gedit, donc on utilise un éditeur de texte, smb.conf, ou soit on peut faire nano, voilà. Comme à vous de voir, d'accord. Nano aussi, smb.conf. Moi je suis plus fan du... Ouais, des deux ça me va, mais nano ici. Alors, une fois qu'on arrive là-dedans, voilà, donc vous aurez peut-être pas mal d'inscriptions, ou peut-être rien du tout. Normalement il y a beaucoup d'inscriptions, mais si vous avez, je sais pas, modifié des trucs ou pas, bah non, vu que vous venez de l'installer, normalement, il n'y a rien. Bref, vous supprimez l'intégralité de ce dossier, ce qu'il y a dedans. Et ensuite, hop, on arrive, vous faites exactement comme moi. On ouvre les crochets, on donne un nom. Donc ça c'est le nom donc du réseau, tout simplement. Après, donc vous avez le nom d'ordinateur, et après le nom du réseau. Vous vous souvenez de ça, quand j'étais sur Windows, que je me promenais dans le réseau, ça va être juste avant la zone d'échange, ça va être ça. Ensuite, donc là on donne le dossier donc qu'on veut échanger en fait avec les autres machines. Donc regardez là, j'ai donné route, document char, vous pouvez donner ce que vous voulez. Regardez, tout simplement on peut faire ça, c'est celui-ci. Donc route, regardez, document char. Vous pouvez évidemment faire un petit saisir emplacement, un petit fichier racine ici, c'est encore mieux, moi je dis, parce que c'est plus rapide en fait. Pour encore accéder, vous avez juste à faire un slash puis le nom de votre document. Qu'est-ce que je dis, document? Oui, dossier, pardon. Et bon, voilà. Ça c'est à vous de voir, c'est vous choisissez les dossiers, moi j'ai choisi celui-ci, voilà, c'est celui-ci. Donc là-dedans ça va être la zone d'échange, voilà. Ensuite, browse up, donc là ça veut dire est-ce qu'il peut être recherché, donc oui, vous mettez bien sûr oui, c'est l'attribut oui. Et le dernier attribut c'est read only, vous mettez non, voilà. Une fois que c'est fini, vous allez faire CTRL X, donc là ça va vous demander de sauvegarder, vous faites oui, et ensuite entrer, voilà. Une fois que c'est fini, là vous venez de configurer votre serveur. Et donc maintenant, donc je vous ai dit qu'il faut lancer les services, mais avant il faut bien configurer le mot de passe, tout simplement du réseau. Donc évidemment je n'ai pas précisé, mais parce que moi je mets pas de mot de passe, mais vous pouvez mettre un mot de passe, parce que comme ça si vous êtes sur un gros réseau d'administration, pas n'importe qui peut se connecter chez vous, quoi. Donc là c'est ce qu'on va faire, on est obligé de toute façon de le mettre, donc smb passe wd-a, et là maintenant il va falloir mettre comment le statut sur lequel vous êtes. Alors attention, moi je suis route, alors hop, on va être route, d'accord. Ils vont me demander le mot de passe. Je vais mettre entrée, moi, je mets pas de mot de passe. Vous retapez le même mot de passe, entrée. Voilà, mon mot de passe est configuré. Maintenant, on arrive à la fin de ce tutoriel, d'accord. Il suffit juste de lancer les services. Alors, est-ce que je les ai déjà lancés? Non, je les ai pas. Ah oui, on pourra avoir le SMB client. Ah voilà. Donc là, on va lancer les services. Donc, pour lancer les services, vous tapez service nmbd restart. D'accord, donc vous en lancez un. Là, je vais commencer à lancer la capture sous Windows pour vous montrer. Et ensuite, on va taper hop, SMBD restart. Voilà, donc là on a relancé la totalité. Tac tac, j'ai déjà j'avais vu, voilà. Donc là je viens de lancer les deux services. Comme ça mon serveur Samba tourne. Putain, j'ai galéré. Je vais dire Apache, mais qu'est-ce que je raconte. Mon serveur Samba il tourne. Et donc maintenant on va tester donc tout simplement avec la commande smb client -l majuscule // donc là c'est l'IP de ma machine, si vous voulez voir c'est juste ça. Hop, un if config ici. Voilà, .88, d'accord. C'est pour ça. /char c'est mon dossier, c'est ici. Hop. C'est parce que j'ai choisi le char dans mon dossier, dans ma zone d'échange. Et route. Et donc là normalement si j'appuie sur entrée, donc là il va me demander le mot de passe. J'appuie sur entrée. Voilà. Et là on voit que le serveur Samba répond. C'est une petite vérification avant de passer sous Windows. Sinon vous pouvez directement passer sous Windows au flair. Là donc nous ce qu'on va faire c'est que là on est sous Windows. Je double-clique sur mon ordinateur. Donc sur ETH. Ah il met du temps donc. Ah oui c'est parce que je me suis connecté en même temps sur comment je me suis connecté avec le SMB client, donc on va juste faire un petit restart entre temps. Voilà, un SMB et un petit N. On va ressortir les deux services. Voilà. Et comme ça, sous Windows, il ne devrait pas y avoir de souci. On devrait se connecter. On va attendre un petit peu. Le temps qu'il restarte les deux, normalement c'est immédiat, mais je sais pas pourquoi il met un peu de temps. Et voilà. Donc on a restarté les deux services. Par mesure de précaution, vous pouvez faire des restarts, c'est pas très grave, ça permet juste de relancer le serveur, voilà. Hop, et on est dessus. Alors évidemment, si je laisse quelque chose dessus, il restera, hein. Ça c'est une question qu'on allait me poser. Regardez, donc
On peut stop le serveur avec la commande stop, il n'y a pas de souci. Donc là, regardez, je mets quelque chose, parce qu'en fait, de toute façon, s'il y a quelque chose qui reste dans un des deux dossiers, il sera visible. Vous comprenez, vu que c'est le même, en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais si, si je supprime là, ça dégage des deux côtés. Par contre, si je le laisse dedans, ah bah du coup, bon, bah, on va mettre ça, parce que du coup, j'ai supprimé la musique. Voilà. Si je le laisse dedans et que je stoppe le serveur, quand je vais le relancer, il sera encore là, du coup. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, vous avez juste à tester, de toute façon, vous testez à la maison. Bah voilà, ça a été nickel, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, c'est un tutoriel extrêmement facile. De toute façon, vous avez les commandes certainement dans la description, ou sur un passe-bin, ou je sais pas où je me démerderai pour vous les mettre. De toute façon, elles seront dans la description. Et vous avez juste à suivre bêtement les commandes. Et voilà. Merci d'être si nombreux à suivre la chaîne. En ce moment, il y a pas mal d'activités sur la chaîne, vous avez certainement remarqué. Donc on sort pas mal de vidéos. Et ça va être comme ça, je pense, jusqu'au mois de juin, hein, tranquille, soutenu. On va essayer de faire une vidéo par semaine. Ça serait bien d'être régulier enfin sur YouTube depuis le temps. C'est juste qu'avec les études, etc., c'est difficile, mais je pense que ça peut se faire là cette année, on verra. Bah c'était nickel, merci d'avoir regardé et ciao tout le monde.